Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième tuto du mois d'avril sur le thème du printemps. Le premier, c'était le tronc. Le second tuto, c'était les feuilles. Et le troisième, donc un par semaine, c'est les fleurs. Donc il y a des coquelicots et des roses. Donc là, ça sera le coquelicot que je vais faire avec les Prismacolor. Certainement l'essence sans odeur de chez Sennelier. Et puis blender également avec mon petit Derwent. Alors, on y va. Donc, je commence par quoi? Je vais commencer par celui-là. C'est le numéro 225. C'est un rouge un peu foncé. Donc, la lumière, elle vient de par là. Donc, je vais commencer à mettre du sombre sur ce. Je vais faire celui-là en direct. Donc, je mets un peu de sombre ici. Je vais mettre du sombre là, puisque c'est l'intérieur du pétale d'en dessous. J'espère que vous allez bien. Il fait toujours aussi beau. Voilà. Par ici. Et puis j'espère que les autres tutos vous ont aidé. Vous avez vu, il y en a plein. Hein, avec de l'aquarelle, différentes marques de crayons. Hop, voilà, ça c'est... Ah non, je recommence avec mes hop. Là, c'est lequel? C'est le 117. C'est un cadmium red. Et un peu orangé. Donc, comme d'habitude, je repasse un peu sur la couleur d'avant. Sans trop appuyer. C'est toujours avec le même papier canson qui est un peu fin. C'est pas le meilleur papier, mais vous savez peut-être, je suis en train de déménager, donc j'ai beaucoup de choses dans les cartons et je fais avec ce que j'ai. Voilà. Après, je serai plus tranquille, j'aurai tout mon matériel, ça sera plus simple. Voilà, je repasse un peu ici. Je vais prendre l'autre couleur orange un peu plus claire, c'est le 115. Pour aller, on va voir, le plus clair c'est ici, un peu ici, voilà, par là. Je le fais ici aussi. Après tout sera blendé, donc c'est pas grave si c'est un peu brouillon. Par là. Après c'est le 111, c'est un orange un peu plus vif. Parce qu'en fait il y a plein de teintes de coquelicots. Il y a les beaux rouges un peu translucides, il y a des coquelicots plus jaunes, d'autres plus orangés. Et puis si vous avez envie d'en faire des bleus, des noirs, pourquoi pas. Laissez parler votre imagination. Voilà. Et j'ai pris le... c'est quoi ça? C'est le 100... Bon, je vois rien avec les reflets. Le 108 que je vais mettre sur les extrémités. Voilà. Voilà. Par ici. Et forcément, le noir, le 199, pour marquer les ombres. C'est ce qui permet de donner le relief. En fait, c'est les contrastes, comme je dis souvent. Le contraste, c'est ce qui permet de donner du volume à un élément d'un dessin. Donc, il y a plus d'ombre par ici. Je vais accentuer un peu le noir là. Là.
Je vais repasser un petit peu de celui-là, du 117, pour parce que je trouve ça un petit peu plat. Voici, par là, un peu par ici aussi. Hop. C'est fou les tics de langage qu'on a. Le nombre de hop et de voilà. Pourtant, le français est une langue riche, mais on a tous des tics. Et moi, j'ai remarqué que je disais tout le temps voilà et hop. Il faut que je fasse attention. Ensuite, je vais prendre mon petit crayon Derwent Blender et je vais commencer à blender. J'espère que vous voyez bien. Voilà, vous voyez tout de suite, les couleurs se fondent entre elles. Par ici, des petits ronds. Encore un peu par là. Alors, je trouve que c'est pas assez pétant. Donc, je vais rajouter celui-là que j'avais mis de côté au cas où, c'est le 109. Et je vais rajouter un peu d'orangé par ici. Par ici. Par là. Un petit peu ici aussi. Où est-ce que je peux en mettre je vais en mettre un peu par ici aussi. Ah oui, je trouve que c'est quand même plus sympa celui-là. Voilà. Je rajoute non, je vais rajouter celui-là. Hop, c'est lequel? C'est le 115, le orange. La transition avec le noir est un petit peu trop forte, je trouve. Donc, j'ai rajouté un peu d'orange. Par là. Et un petit peu aussi ici. Donc, ça fait en fait des couches et des couches. Voilà, par là aussi. Voilà. Maintenant, je prends donc l'essence de térébenthine rectifiée de chez Sennelier. Oui. Je prends un coton-tige. Voilà. Il est un peu gorgé, mais bon. Et je vais juste passer délicatement comme ça. Ça permet de rehausser les couleurs et d'enlever le grain du papier. Les pigments s'étalent bien. Voilà. Après, je laisse sécher et éventuellement, je repasse par-dessus. Donc là, je vais arrêter la vidéo et la reprendre après. Je vais continuer et on se retrouve juste après, sinon ça va durer trop longtemps et vous allez vous endormir. Alors, me revoilà. Donc j'ai fini les coquelicots, les tiges. Et comme d'habitude, à la fin, j'utilise donc les Lyra Aquabrush Duo pour donner un petit coup de peps à la fin des colos. Je le fais pratiquement tout le temps. Donc là, le jaune, le même que jaune que j'avais mis sur les feuilles, ça, je sais pas, ça ravive. Un peu par ici, un peu par là. Je sais pas si ça se voit, mais à la caméra, mais ici, ça donne une couleur plus vive. Un petit peu sur les boutons. Et ensuite, j'ai pris
j'ai pris cet orange là. Alors je vois pas de nom ni de numéro, non j'en vois pas. Donc c'est un orange un petit peu vif mais pas trop. Et là pareil, j'estompe avec le doigt. Là j'en ai mis un petit peu ici, j'ai foncé ici, comme si il y avait des petits comme si la fleur était un peu ondulée, pas plate quoi. J'estompe toujours avec le doigt. Ah, j'aime bien moi. Voilà, un petit peu là aussi. Et là. Voilà. Donc, là j'ai marqué les crayons que j'avais utilisés, mais je les mettrai de toute façon à la fin de la vidéo. Donc voilà comment j'ai fait une fleur. C'est pas très long. Moi j'ai commencé par le foncé, mais vous pouvez commencer par les teintes claires. Quoi dire d'autre? N'hésitez pas à faire des contrastes, à mélanger les couleurs entre elles. Là il y a quoi? Il y a 2, 4, 6, il y a 6 plus le noir, il y a 7 couleurs sur le coquelicot. Donc faut pas hésiter, mais vous pouvez en mettre juste 2 ou 3 en les estompant. Si vous voulez que ce soit très délicat, vous pouvez en mettre moins. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé, que ça vous aidera. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve pour le dernier tuto du mois qui rassemblera tous les éléments qu'on a vus durant le mois d'avril, c'est-à-dire des troncs, donc des arbres, des feuilles, des fleurs. Ah sinon, il manque le dernier, il manque le 4e tuto. Ça, vous verrez ce que c'est. Et le dernier rassemble tous les éléments que l'on aura vus au cours du mois. Voilà, et tous les mois, eh bien, il y aura un nouveau thème et on fera un tuto reprenant un élément du dessin global pour avoir une vue générale sur un seul thème. Voilà, et bien, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.